La société Eurolam existe depuis 35 ans, fournit tous les apprenants donc, au niveau des lycées et des centres de formation pour équiper les jeunes avec du matériel de premier équipement de rentrée scolaire. Son expertise est donc de concevoir des mallettes en fonction de chaque métier. Son savoir-faire, c'est bien sûr d'être présente au sein du bassin thiernois, capitale de la coutellerie française, et d'adapter bien sûr tous les outils à la demande de nos clients. Eurolam parcourt la France de fond en comble, n'oublie personne. À travers les équipes pédagogiques, elle conçoit l'équipement, une liste de matériel. Elle propose bien sûr, dès qu'elle le peut, toutes les nouveautés, tout ce qui peut être créé pour améliorer l'utilisation des outils. Tout ça avec des compositions sur mesure, de la personnalisation, de la gravure de lame. Et bien sûr, au niveau du service, que ce soit de l'envoi à domicile, des livraisons sur place, un site internet marchand à disponibilité des jeunes. Voilà un petit peu le savoir-faire de notre entreprise. Eurolam a connu la Coupe Georges Baptiste depuis à peu près une vingtaine d'années, à travers bien sûr tous les concours auxquels nous participons, et nous avons eu la joie de découvrir une grande association autour d'un métier noble, les métiers du service et de la salle. Et effectivement, nous avons le plaisir de pouvoir partager à travers notre savoir-faire, de découvrir comment les jeunes vont pouvoir se démarquer, se mesurer entre eux, prendre quelques risques. Et effectivement, à travers votre équipe, on a pu partager tout cela depuis de nombreuses années. Nous l'avons fait déjà par rapport, je pense aussi, à l'humain, puisque nous avons découvert des gens très qualifiés, très intéressants et surtout très ouverts, très chaleureux. C'est vrai que le fait que ce concours se déroule avec des finales régionales nous permettait aussi d'avoir différentes dimensions. Et nous avons surtout lié une forte amitié qui nous permet aujourd'hui d'être toujours vraiment très proches de vous. Il faut s'engager parce que d'ores et déjà c'est vraiment pour moi le seul concours qui représente cette profession pour les jeunes, qui se permettent de mesurer régionalement mais aussi nationalement et face aussi aux professionnels le jour de la finale. Ce que je leur conseille, c'est que c'est une très belle aventure. Je les vois, nous sommes présents bien sûr à toutes les finales régionales et donc nous les voyons stressés, nous les voyons réfléchir, nous les voyons dans l'action. C'est vraiment un très beau concours qui, je pense, sur un CV déjà a toute sa noblesse. On compare un concours à une compétition sportive. Je pense qu'ils ont besoin de le faire. Ils ont aussi besoin de se mettre en danger pour se rassurer. Et comment comprendre, et surtout pour comprendre l'aboutissement de leur formation, de leur enseignement, et pour se retrouver bien sûr dans le monde professionnel avec des atouts, quelques expériences, dont celle-ci qui est vraiment très intéressante. Le conseil, le premier, je pense que c'est dans l'apparence, c'est-à-dire dans l'élégance, la tenue, le sang-froid. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'émotions, mais je pense que la première des choses, c'est d'être soi-même, d'être confiant, d'être naturel et d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, dans une compétition, il y a un premier, il y a un dernier, mais s'il n'y avait pas de participants, il n'y aurait pas de compétition. Donc voilà, soyez bien dans votre peau, détendez-vous juste avant et rentrez dans ce concours en étant vraiment vous-même. Premier élément d'un bon maître d'hôtel, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement sa présentation. Le deuxième élément, c'est le conseil. Et le troisième? C'est les gestes. J'encourage tous les jeunes, qu'ils soient effectivement dans l'enseignement, la formation ou pour les professionnels, à découvrir ce concours, à le partager aussi entre eux, à le faire savoir, pour qu'il puisse durer encore de nombreuses années.